Bonjour chers amis, aujourd'hui l'histoire que je m'en vais vous raconter va concerner, va intéresser plus d'un parce qu'au quotidien nous gérons ça. L'Afrique est la grande famille. Son mari a décidé de faire venir à la maison ses deux neveux orphelins parce qu'entre-temps, leur papa a rendu l'âme. Et donc, c'est l'arrivée de ces deux neveux qui a créé tout le problème dans le foyer. Puisqu'au départ, les deux conjoints s'étaient entendus. Pas de famille, pas de cousins, pas de sœurs, marche longue et tout dans notre famille parce que nous n'avons même pas assez de place pour les accueillir. Et pour gérer ça, c'est souvent compliqué puisque madame serait toujours intéressée par ce que les enfants font à la maison et ne sera jamais d'accord avec son mari sur l'éducation donnée à ses enfants. Bref, qu'est-ce qu'on a constaté? 1 an, 2 ans après l'arrivée de ces deux neveux à la maison, ils se sont rendus compte que l'un des enfants orphelins jouait à des jeux obscènes avec la fille du couple. L'inceste s'est installé et quelques mois après, ils se sont rendus compte que chaque nuit, le neveu de 7 ans allait dans la chambre de la petite pour faire ce que vous connaissez mieux que moi. Si vous étiez à la place de ce couple, qu'alliez-vous faire? La femme a décidé de renvoyer les enfants de la maison, mais le mari s'y est foncièrement opposé parce que selon lui, il a échoué et que la grande famille ne pourra pas le comprendre s'il exprimait son désir de renvoyer ses neveux orphelins. Mais je vous en prie, vous êtes couple. Vous vous étiez entendu sur un code de départ, un règlement intérieur. Et sur le chemin de la vie, les choses ont changé. Et vous vous êtes rendu compte même que les enfants que vous aviez acceptés à la maison ont déjà reçu une autre éducation, malgré leur situation difficile et triste. Est-ce que vous alliez continuer toujours par garder ces enfants à la maison alors qu'entre-temps, vous vous êtes rendu compte que l'un des enfants allait à l'acte avec votre petite ou alors avait des comportements peu recommandable avec votre petite fille à la maison? Je pense que entre nous, père, mère, conjoint, époux, épouse, il est assez important de s'asseoir pour discuter simplement. Discuter et trouver rapidement les moyens nécessaires, la stratégie qu'il faut pour séparer ces enfants de vos enfants à la maison. Il ne s'agit pas de voir forcément ce que la grande famille va en dire. Parce que c'est dans qu'en dira-t-on, dans ce qu'en dira-t-on que les grands dégâts se produisent dans nos familles. Chers parents, si vous voulez recevoir des enfants de la grande famille à la maison, rassurez-vous de ce que l'enfant que vous amenez à la maison ait reçu une bonne éducation. Ou au contraire, dès qu'il vient à la maison, si vous êtes croyant, je vous en prie, priez beaucoup pour que même s'il a été possédé, même s'il y a un esprit malin, agissez dans cet enfant, qu'il ne détruise pas la vie de vos enfants qui sont à la maison. Acceptez-les comme votre enfant, d'accord? Mais quand rien ne peut changer son comportement, je vous en prie, cassez. Dégagez celui qui apporte le mauvais, celui qui a le mauvais comportement à la maison et aidez vos enfants à grandir en toute sérénité. Que jamais, je dis au grand jamais, l'arrivée d'un neveu, d'une nièce ne crée la division dans votre foyer. On est d'accord? Que Dieu vous garde. Sira.